sur la voie intime. Aujourd'hui, on se connecte à l'énergie du bélier, que ce soit ton signe solaire, ton ascendant ou ta lune en bélier. Alors ce tirage est pour le mois de novembre. Comme toujours, ne prends uniquement que ce qui résonne et n'hésite pas à revenir en milieu ou en fin de mois. Tu y trouveras souvent de nouveaux messages. Allez, on y va. On va commencer par un tirage en croix, puis nous irons voir des zones plus spécifiques. C'est parti. Donc on va démarrer avec le tarot psychique. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Je vais mélanger mes cartes. Oh, ça saute déjà. Ok, on va voir de quoi le jeu veut nous parler. Je pense qu'il y a déjà des petites informations qui arrivent pour ce bélier pour le mois de novembre. Allez, une petite coupe. Oh, magnifique. Regardez. Ici, on nous parle d'éveil et de force spirituelle. Je pense que pour les béliers, sur ce mois de novembre, il se passe quelque chose d'assez important au niveau de l'éveil dans la spiritualité. Peut-être des prises de conscience, des événements qui vont venir réveiller une part de vous qui est un petit peu endormie. Et je crois qu'il est temps maintenant d'aller voir plus grand, plus haut, d'oser aller voir plus haut. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Allez, c'est parti. Alors, dans le tirage en croix, moi, ce que j'aime mettre, c'est au milieu déjà la carte qui est la réponse un petit peu du tirage, l'ambiance un petit peu du mois. Ensuite, on va aller voir ce qui est en haut, donc ce qui correspond justement à la spiritualité. On va aller voir ce qui est en bas, ce qui correspond à la matière. On va aller voir ce qui bloque, les énergies. Et on va aller voir ce qui nous aide. Voilà. Donc la sélection des cartes est faite. Alors, vous voyez peut-être pas toutes les cartes, mais vous inquiétez pas, je vais vous les montrer. Donc, au centre du tirage, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu l'ambiance du mois. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on va avoir envie de travailler? Alors, on nous parle d'une accélération. Les béliers, sur ce mois de novembre, il va falloir agir, il va falloir se mettre en mouvement. Peut-être engager une grande évolution. Il y a quelque chose sur ce mois de novembre qui demande à vivre, à exister, à se concrétiser. Hein, on va aller voir un petit peu... Hop. Où est-ce que ça se place? On va aller voir dans la partie spirituelle. On a vu à la coupe déjà qu'il y avait quelque chose d'assez puissant au niveau spirituel. Alors, c'est curieux parce que dans la partie spirituelle, on nous parle de changements financiers et matériels. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il est temps de mettre dans cette matière, dans ces choix, peut-être un petit peu plus de conscience. C'est-à-dire ne pas seulement faire des choix liés à la matière, aux résultats, à l'envie qu'on a voilà, de concrétiser les choses. Peut-être qu'il faut rajouter un petit peu de vous dans cette histoire. Voilà, ne pas forcément fonctionner qu'avec les peurs au niveau de la matière, mais être vraiment dans de la conscience, dans le pourquoi on fait les choses. Le comment, c'est ok. Je crois que vous avez les moyens de savoir comment faire les choses. Mais pourquoi on fait les choses? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui s'active à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui a envie de se mettre dans la matière et où est-ce que ça se place? Le pourquoi, c'est souvent très important parce qu'en fait, ça donne du sens aux choses. Et peut-être qu'il y a un manque de sens, un vide de sens dans le fait de récupérer de la matière, de mettre les choses dans la matière. Et c'est pour ça qu'à la coupe, vous aviez cette force spirituelle, cette chose qui veut s'imposer, cet éveil, cette notion, cette conscience qui veut s'éveiller et qui veut peut-être que vous fassiez les choses avec plus de conscience. On va voir dans la matière, justement. Eh bien, dans la matière, on est peut-être confronté à des choses délicates. On se rend compte qu'on est obligé de porter des masques. On est obligé de faire attention aux susceptibilités des uns, des autres. Effectivement, c'est comme il manque le pourquoi, peut-être qu'on se retrouve à se forcer, à s'obliger à faire des choses dans la matière et eh bien finalement
on se ment à soi-même peut-être quelque part. C'est-à-dire on ne fait pas les choses pour les bonnes raisons. L'origine des choses que l'on fait sont peut-être, cette origine elle est peut-être pas exactement bien placée. On nous dit que en trouvant ce pourquoi, ça va donner du sens. Et vous ressentirez moins ce besoin de vous cacher quelque part derrière des masques, de pas être vous-même en fait. Peut-être que votre relation à la matière a été quelque chose d'un petit peu faussé au départ, parce qu'il n'y avait pas un pourquoi clair. Voilà, peut-être qu'il est temps de vous poser ces questions, ces grandes questions du pourquoi. On va voir ce qui bloque. Ben, ce qui bloque, c'est votre créativité. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque l'on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on a du mal à créer, on a du mal à ouvrir en grand ce chakra du plexus solaire qui est notre rayonnement propre et individuel. Dans notre communication avec les autres, on est sur le 3, dans notre communication avec les autres, on est peut-être effectivement avec ces masques. On se cache peut-être quelque part, on veut pas trop en faire, on veut pas trop montrer qui l'on est réellement. Donc là, ce que cette carte, dans ce qui bloque, nous dit, c'est que, eh bien, vous bloquez votre créativité, vous bloquez votre puissance, vous bloquez votre immense force. Vous savez, cher Bélier, que vous avez une puissance et une force d'action qui est impressionnante. Vous savez la mettre en œuvre, vous savez la mettre en route, mais derrière, il est indispensable de mettre un sens, de mettre un pourquoi on fait les choses. Et ça vous montre bien que, effectivement, vous limitez, en fait. Vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes puissant. Donc on veut vraiment, votre inconscient là veut vraiment mettre le doigt sur ça et vous dire cherchez vos pourquoi. Très très important. Dans ce qui vous aide, eh bien voilà, la transformation. Il est temps de mettre un petit peu de rigueur, on est sur le 4, il est temps de mettre un petit peu de rigueur dans votre transformation, d'accepter d'être dans votre toute puissance, d'accepter d'avoir un fond solide, ancré, des raisons pour lesquelles vous développez votre puissance financière, votre puissance d'expression, votre puissance de rigueur, de montrer en fait tout ce que vous êtes, tout ce dont vous êtes capable. Mais encore une fois, on précise bien qu'il faut qu'il y ait un pourquoi qui vous ancre. Et ça, c'est très très important, ce pourquoi. Vous voyez, dans le dos de deck, on retrouve ce souvenir d'amour, cette façon de vous aimer vous-même, cette façon d'aimer qui vous êtes. Si vous aimez puissamment qui vous êtes, vous n'accepterez plus de porter des masques. Vous définirez ce que vous êtes et vous l'enverrez dans le monde. Et je crois que ce mois de novembre vous demande cette belle transformation d'être enfin vous-même dans votre totalité. Et avec les bonnes raisons, avec une conscience aiguë de votre puissance, de votre spiritualité, des raisons pour lesquelles vous êtes ici et vous faites ces choses. On vous parle également d'obstacles et de défis, mais comme vous le voyez sur cette carte d'obstacles et de défis, qui est quand même une carte assez négative, vous montre qu'en fait, cet obstacle qui est un trou là, avec un fossé, en fait, il vous suffit juste d'avancer votre pied gauche et vous passez au-dessus. C'est un obstacle fictif, c'est une pensée d'obstacle. Mais l'obstacle réel, quand vous regardez, il est tout petit. Il n'est absolument pas insurmontable. Regardez, vous avez juste à avancer votre pied et vous passez de l'autre côté. On vous confirme que si vous vous choisissez, que si vous êtes dans votre pouvoir, si vous êtes dans vos pourquoi, l'univers vous soutient. Vous aurez tous les soutiens possibles et imaginables. Vous allez le voir dans vos synchronicités, dans beaucoup de choses dans votre vie qui vont s'ouvrir, qui vont être plus fluides et plus faciles. On vous parle également de prospérité. On vous dit que, voilà, il n'y aura plus de limites dans votre prospérité. Vous pourrez obtenir absolument
tout ce que vous voulez. Il n'y a plus de limite. Et évidemment, on vous parle du chakra coronal, on revient là-dessus. On vous explique que c'est quelque chose de très intérieur. C'est quelque chose de vous à vous. Ce n'est pas du tout lié à l'extérieur. L'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Et avec ce chakra couronne, on nous montre à quel point vous avez des capacités réelles d'éveil, de spiritualité, de mettre du sens. Et ça, c'est le chakra le plus haut, c'est le chakra qui est connecté à l'univers. Donc vous voyez, avec ce chakra, vous vous connectez au reste, à l'univers, à tout ce qui vous entoure. Et enfin, on vous dit un petit conseil parce qu'on vous connaît bien, les béliers, vous avez tendance à prendre pour argent comptant les choses et après à mettre beaucoup de force dans vos changements et dans vos attitudes. On vous dit, faites-le cette fois-ci en douceur. On nous parle d'un temps, il y a besoin d'un petit temps pour que la graine puisse devenir une jolie fleur. N'allez pas trop vite pour que les choses soient bien solides et structurées. Attention à votre autorité naturelle, attention à votre force et à votre puissance de frappe. Parfois, vous frappez fort, mais ça ne tient pas dans le temps. Donc là, on vous dit, restez patient, restez tenace. Voilà, allez doucement, mais sûrement. Avancez doucement, mais avec votre force et votre puissance. Mais mettez de la douceur. Et pour mettre de la douceur, faites confiance à votre intuition. Le chakra du troisième œil nous parle d'intuition. Donc faites confiance à votre intuition pour cela. Voilà, c'est un premier tirage qui est très clair, très fort, très puissant. On va aller voir maintenant un petit peu les énergies un peu plus spécifiquement. On va aller voir, on va faire 4 groupes. Un premier groupe, alors à chaque fois il y aura 3 cartes. On va faire un premier groupe qui va se spécifier un petit peu sur votre vie professionnelle. On va faire votre vie émotionnelle et relationnelle dans un autre groupe. On va voir vos finances, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir les finances. Et on va finir avec votre évolution sur ce mois de novembre. Donc le début, le milieu et la fin du mois. Allez, c'est parti. On mélange. Je vais faire une coupe, mais on ne va pas la regarder. On n'en a pas besoin. On aura sûrement assez de matière dans ce qui va se passer là dans ces 4 groupes. C'est parti. On va partir sur la vie professionnelle. Donc, on va mettre 3 cartes. Les 3 qui me disent qu'elles veulent venir pour vous expliquer ce qui se passe dans votre vie professionnelle. On va aller voir votre vie émotionnelle et relationnelle. On va aller voir vos finances. Et on va aller voir l'évolution dans le mois. Qu'est-ce qui va se passer en début, en milieu et en fin de mois. Allez, c'est parti. Donc pour le moment, on va se concentrer sur la vie professionnelle. Alors dans notre vie professionnelle, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire sur ce mois de novembre? Oh, magnifique. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment, comme on l'a vu dans le premier jeu, une transformation. Quelque chose qui demande à se renouveler, à partir dans quelque chose de complètement nouveau. Alors, ça ne se situe pas forcément dans la matière, ça peut être un changement intérieur, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'aborder votre univers, ce que vous voyez dans votre monde. On a un 4 de denier, on est dans la vie professionnelle, donc il y a aussi quelque chose automatiquement avec ce changement dans votre vie professionnelle qui va se structurer, qui va devenir extrêmement stable. On a un 4 et pas des moindres, un 4 de denier. Vous voyez cet homme qui est installé sur son trône, qui n'a aucun problème avec la matière, qui sait parfaitement ce qu'est la matière, qui a compris comment ça fonctionne, qui a... Alors,
encore une fois, on revient sur la rigidité. Hein. On vous dit, faites attention quand même à ne pas faire preuve de trop d'autorité, c'est-à-dire de ne pas être dans la peur du manque et de garder votre argent cloisonné dans un coffre-fort. Il y a quelque chose ici avec ce fou-là qui nous demande quand même de réinvestir, de ne pas figer cette matière, de la remettre, vous voyez, de remettre sur le tapis de l'énergie d'argent pour pouvoir vous offrir ce changement, j'entends. Voilà, il y a attention à la fermeture avec ce 4 de denier. Vous savez qu'il va falloir investir pour récolter plus tard. Donc, il y a quelque chose qui demande ici dans votre vie professionnelle d'utiliser votre matière pour remettre en route les choses et pour les remettre un petit peu sur le tapis de l'énergie d'argent. Ici, on vous rappelle, avec ce 3 de coupe, que dans votre vie professionnelle, il est aussi important de célébrer vos réussites. Chaque évolution, quand vous allez faire cette transformation, chaque pas, chaque évolution, célébrez-le. N'oubliez pas de remercier, d'être dans la gratitude et aussi de vous entourer de gens de confiance avec qui vous partagez vos expériences, vos changements. Voilà, là on voit, il y a une réunion, on est ensemble, on parle, on discute de nos évolutions, on est dans l'émotionnel, on ouvre son cœur, on montre aux autres aussi à quel point on avance. N'ayez pas peur de montrer aux autres à quel point vous avancez. Les autres, les personnes de confiance, jamais ne vous feront du mal parce que de toute façon, ces personnes, en fait, elles veulent votre bien. Et on vous dit, vous en avez autour de vous des personnes qui veulent votre bien. Trouvez-les. Trouvez-les et partagez avec elles votre changement, votre évolution, cette nouvelle chose qui arrive à vous. Très belle carte pour la partie professionnelle. Je pense qu'il y a quelque chose de très important qui se met en place. N'oubliez pas de ne pas verrouiller par peur de la perte, de ne pas verrouiller votre énergie d'argent, de la remettre en mouvement. Parce que le mouvement est nécessaire quand on veut faire un changement. Voilà pour la partie professionnelle. Je vous propose maintenant d'aller voir votre vie émotionnelle et relationnelle. Donc là, on est dans notre rapport aux autres. Alors, nous sortons la carte de la mort. Il y a peut-être, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui nous sommes le 31, c'est Halloween, et nous voilà avec une carte bien Halloween. En fait, la mort vient nous dire que dans nos relations, il y a peut-être des personnes qui sont amenées à disparaître. Vous savez, il y a une très belle image, c'est l'image du train. En fait, vous êtes dans un train et le train, c'est votre vie. Et puis, il y a des personnes qui montent et qui descendent à la prochaine station. Et puis, il y a des personnes qui montent et qui vont descendre 10 stations après, d'autres qui vont jamais descendre. Il y a cette notion de fluctuation dans les relations. Parfois, il y a des personnes où c'est très intense, mais c'est très court. Comme si on s'était réunis, on s'était rencontrés juste pour s'apporter quelque chose. Et une fois que la chose est apportée, que nous avons amené dans la relation ce que nous avions à amener, c'est comme si il y avait un désert affectif, il n'y avait plus rien, la relation se délite et c'est terminé. Il faut accepter ça. Là, on nous parle d'acceptation de cette mort de certaines relations. Toutes les personnes que l'on rencontre dans notre vie, et Dieu sait s'il y en a, imaginez depuis votre naissance la quantité de personnes que vous avez rencontrées, faites le point aujourd'hui de qui est encore là, qui reste en fait. Et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de mouvements dans les relations. Donc là, aujourd'hui, on nous dit, il est peut-être temps d'aller regarder d'un peu plus près ces relations que l'on garde près de soi, mais qui ne nourrissent plus rien et avec qui on n'est plus capable non plus de nourrir l'autre. Donc là, c'est intéressant, en douceur, de lâcher la pression et de laisser la relation tranquillement se déliter. En deuxième carte, nous avons la magicienne. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. La magicienne, c'est celle qui transforme, c'est celle qui a la force et la puissance de changer les choses. Là, vous voyez, elle est
extrêmement puissante, extrêmement calme. On vous dit, laissez les choses partir, laissez la magie opérer, ne forcez rien. Vous verrez que ça va se déliter naturellement et très simplement et sans colère. Il n'y a pas besoin de lancer, de lancer des pics, de se jeter l'anathème. Il n'y a pas besoin. En fait, c'est juste laisser ces relations se déliter comme par magie. Et enfin, on vous dit avec ce 2 d'épée, on vous dit de faire des choix. Le 2 d'épée, c'est un choix mental. De faire des choix avec conscience sur les personnes qui doivent partir et les personnes qui doivent rester. De ne pas vous tromper, de ne pas être aveugle, de ne pas garder des personnes toxiques dans votre entourage sous de mauvais prétextes. De lâcher ce bandeau qui vous cache les yeux et de bien regarder les personnes qui vous entourent. C'est aussi valable pour les bonnes personnes, de bien regarder et de prendre conscience qu'il y a des personnes autour de vous qui vous veulent du bien. Et ces personnes qui vous veulent du bien, ça ne veut pas dire qu'elles vont rester toute votre vie, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles sont importantes dans vos choix et dans vos décisions actuelles. Elles sont importantes. Donc il faut les nourrir. Voilà ces belles énergies et ces belles âmes qui vous entourent. Encore un magnifique jeu pour la partie émotionnelle et relationnelle. C'est très très beau. On va aller voir vos finances. Parce que ça, c'est des sujets toujours un petit peu... on veut savoir qu'est-ce qui se passe pour nos finances actuellement. Alors, on a un 9 de bâton. Un 9 de bâton qui nous montre que on est presque en fin de cycle. On n'a pas fini. Il y a encore quelque chose à faire. Là, on nous montre que c'est presque la fin de ce cycle au niveau des finances. Il y a quelque chose qui est presque terminé, mais il y a encore une action à mener. Je dirais une dernière action, comme un baroud d'honneur. Vous voyez, il y a encore quelque chose à faire pour être vraiment dans la récolte matérielle que vous attendez. Je crois que on a vu cette histoire de relation juste avant. Je pense qu'il y a encore un petit nettoyage à faire au niveau de vos relations pour pouvoir être libre enfin de pouvoir avancer dans vos finances comme vous le souhaitez. Peut-être qu'il y a encore des gens toxiques qui pompent de votre énergie d'argent. Donc là, on vous dit, peut-être qu'il est temps que ces personnes soit vous remboursent ce qu'elles vous doivent, soit que vous coupiez le sac d'abondance avec ces personnes-là pour qu'elles apprennent à se débrouiller toutes seules. Parce que vous êtes le support, vous êtes le garant, mais au bout d'un moment, c'est aussi de votre énergie que vous perdez. Donc là, on vous dit, tu es presque au bout pour la grande récolte, mais fais encore ce dernier job. Il y a encore un petit quelque chose à faire. Nous avons la reine d'épée qui nous montre une femme qui est totalement raccord avec ce qu'elle pense. La reine d'épée, elle est dans sa puissance. Les épées, c'est le mental. C'est la façon dont on aborde les choses dans notre vie au niveau mental, au niveau nos forces, notre puissance de frappe. Là, on a une femme qui est complètement réalisée, qui est une femme qui sait exactement où elle veut aller. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle quand même d'une certaine maîtrise. On vous demande d'avoir une certaine maîtrise de votre mental et de ces petites voix qui viennent vous dire « mais non, je peux pas, mais non, je vais pas y arriver ». Voilà, là, on vous demande vraiment d'être à la hauteur du challenge, de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Elle sait entre le haut et le bas, entre ce qui est spirituel et la matière. Elle sait que l'équilibre est toujours juste. Regardez cet oiseau qui vient du haut et cette épée qui est plantée dans le sol. L'alliance du haut et du bas. Et elle vous demande d'être confiant, de savoir que vous avez déjà passé tellement d'épreuves, vous avez compris tellement de choses. Faites-vous confiance. Vous avez une bibliothèque qui est bien remplie et vous savez exactement quels sont vos recours. Faites-vous confiance. Magnifique, regardez ça.
cette magnifique carte de l'étoile vous signifie que vous êtes protégé dans vos finances. Vous avez toujours eu ce qu'il fallait. Alors, parfois, ça a été dur, parce que la vie n'est pas facile, mais finalement, si vous faites le point, durant toute votre vie, vous avez toujours eu un toit pour vous couvrir, vous avez toujours eu à manger. Finalement, il y a toujours eu des recours. Donc cette étoile nous montre une immense protection que vous avez, une protection intérieure. Il ne s'agit pas forcément de protection extérieure. En fait, cette carte vous dit, elle est placée au niveau des finances, que vous avez toujours des ressources. Vous avez des connaissances et ces connaissances que vous avez, vous pouvez les vendre. Vous pouvez toujours, mais toujours utiliser vos connaissances pour les vendre et pour générer de l'énergie d'argent. Il n'y aura jamais de problème à ce niveau-là. Vous avez une bibliothèque bien remplie, tout comme cette reine d'épée, nous l'a montré tout à l'heure. Donc, on vous parle encore de confiance, de foi, mais de foi en vous, d'avoir confiance en vous. Relevez la tête et montrez-vous dans cette partie financière, montrez votre force et vos résolutions. Montrez que vous avez les ressources pour tout. Ne vous inquiétez pas, tout est là et tout passe. Tout finira par s'arranger. Magnifique, les béliers sur ce mois de novembre, vous allez avoir de très très belles concrétisations financières. Je pense que là, on a voulu vous parler de ça, hein. Alors, pour l'évolution du mois, on va faire le début du mois, le milieu du mois et la fin du mois. Allons voir ce début de mois. Oh, 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 ben voilà, on en parlait. Donc, il y a vraiment quelque chose en ce début novembre, peut-être une augmentation, peut-être une rentrée d'argent inespérée qui va venir, un nouveau cycle au niveau de l'argent. Il y a quelque chose qui arrive, qui est, vous vous y attendez pas, c'est une belle surprise. Cet as de denier vient nous montrer qu'il y a un nouveau cycle qui arrive. Je crois que ça fait partie de tous ces changements que vous êtes en train de mettre en place, les changements qu'on a vus au tout début du tirage. Je pense que avec ces nouvelles énergies, en ayant enlevé ces personnes toxiques dans votre entourage, je pense que l'énergie d'argent va se remettre en mouvement. C'est une très bonne nouvelle. Il y a vraiment quelque chose en ce début de mois qui arrive et qui est magnifique. Voyons voir en milieu de mois. Non, mais regardez-moi ça. Vous avez la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, pardon, elle vous explique que une fois que vous avez cette énergie d'argent qui arrive, il faut la mettre en mouvement. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il ne s'agit pas de mettre dans un coffre-fort cette énergie d'argent qui arrive. Il va falloir investir cet argent. Il va falloir faire tourner cette roue, la remettre en mouvement. Si vous bloquez cet argent, il est fort possible qu'en fin de mois, vous l'ayez perdu. Donc on vous dit, cet argent, il est là pour nourrir quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous devez investir pour ce quelque chose de nouveau. Donc cet argent ne doit pas, absolument pas rester figé. Ce n'est pas de l'argent que vous devez mettre de côté pour vos futures peurs de pertes financières. Pas du tout. C'est un argent, une énergie d'argent qui est là pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau qui va demander justement d'investir un petit peu d'argent. En fin de mois, nous avons un 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça va être une pause. C'est-à-dire que une fois que vous aurez touché cet argent, que vous l'aurez remis en mouvement, ce 3 de bâton va vous demander de vous asseoir tranquillement et de regarder ce que vous avez fait. Il y a une petite pause et un besoin de comprendre, parce que là, je pense que ça va aller très très vite et vous allez être un petit peu engouffré dans du changement, dans du mouvement et que ça va un petit peu vous bousculer. Je pense qu'à la fin du mois, il va vous être demandé de vous déposer, d'être un petit peu moins dans l'action et de regarder attentivement ce qui s'est passé pendant on va dire, les 20 premiers jours du mois. Voilà, il va y avoir besoin de se déposer un petit peu, de respirer, de prendre le temps et de souffler un coup parce que je pense que pour le mois de décembre, il va y avoir de nouveaux challenges
Parce que, évidemment, cet investissement va créer des fruits et je pense qu'en décembre, il va y avoir des choses à faire avec ça. Donc là, on vous signifie de prendre le temps de vous reposer. Parce que il y a quelque chose qui va peut-être venir derrière, on verra ça en décembre, mais il y a peut-être quelque chose qui va venir derrière, qui va encore vous demander des ressources, d'énergie. Les bâtons, on est vraiment dans l'énergie, dans l'action. Donc là, on vous dit, petite pause dans l'action. Voilà, c'est un très beau jeu, franchement très très clair. Là, vous avez toutes les informations pour votre mois. Alors bien évidemment, n'oubliez pas de retourner voir dans le mois ce tirage parce que là tout de suite ça vous paraît un petit peu abstrait, mais vous allez voir dans le mois, au fur et à mesure que vous avancez dans le mois, il y a des petites choses et parfois ce tirage pourra vous donner un petit coup de main pour mettre en conscience effectivement ce qui vous arrive. Voilà, alors si tu veux aller plus loin, je propose un tirage individuel, rien que pour toi. Un moment rien que pour toi, pour écouter ton inconscient et comprendre ce qu'il veut te dire. Alors la séance se fait en visio ou par téléphone, en général c'est en visio sur WhatsApp. Alors tu peux être en caméra ou pas en caméra, c'est ton choix. Il suffit d'appeler le 06 46 84 93 52. Alors en séance individuelle, c'est toi qui tires les cartes. Ça, c'est intéressant parce que ensemble, on explore ce qui se cache au plus profond de toi. Des informations qui t'aident à clarifier, qui t'aident à libérer et qui t'aident bien évidemment à avancer. Alors, 1 heure de consultation, c'est 33 € seulement. J'ai voulu faire un tout petit tarif pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, c'est un moment pour te recentrer, pour comprendre, pour avancer avec douceur et en pleine conscience. C'est un moment rare que tu peux t'offrir et franchement, c'est avec plaisir que je t'accompagnerai. Et puis surtout, bien sûr, abonne-toi, n'oublie pas, like, mets des commentaires, ça aidera grandement la chaîne et je pourrai ainsi continuer à te donner du contenu gratuit. J'y tiens beaucoup à ce contenu gratuit. Donc, pour ça, j'ai besoin de vous. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait et continuez à liker, continuez à vous abonner, continuez à mettre des commentaires. Ça aide la chaîne. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Écoutez, vous avez un tirage qui est assez fantastique. Il me tarde de savoir ce qui s'est passé pour vous. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à me raconter. Je lis tous les commentaires. Ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Et puis, à tout vite, peut-être pour un tirage individuel. Je vous embrasse bien fort. Bon mois de novembre. À bientôt.